Bonjour les enfants, c'est papa. Entre Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Tu es un intellectuel à gage. Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Aussi petit que cela puisse te paraître, oui. Tu es un intellectuel à gage, tu es un philosophe à gage. Tu vends tes capacités intellectuelles au plus offrant. Si on te voit sur un terrain de jeu intellectuel, c'est parce que tu as été payé. Tu n'as pas un intellectualisme productif. C'est pour ça que je t'appelle un intellectuel à gage. Un intellectuel, c'est celui qui a un patron. Celui qu'on envoie faire le boulot. Celui qui met au service des autres ses capacités intellectuelles. C'est ce que j'ai dit que tu es. Parce que c'est ce que tu es. Ça dit que tu es un intellectuel qui travaille, par exemple, pour Assimi Goïta, que tu as insulté quelque temps avant, mais maintenant qu'il te paye, tu as donc accepté d'être son intellectuel, ça s'appelle un intellectuel à gage, et tu attaques les gens qui ne sont pas contre la politique d'Assimi Goïta. Ça veut dire que tu t'attaques, tu ne défends pas seulement la politique d'Assimi Goïta, mais tu t'attaques. Et moi, je n'ai rien à dire de méchant contre la politique d'Assimi Goïta. Je reste dans l'intellectualisme. Tu t'attaques et tu insultes comme tu peux tous ces gens qui ne suivent pas la politique d'Assimi Goïta. Ça veut dire que ça fait de toi un intellectuel à gage. Tu es un intellectuel à gage parce que tu as mis ton intellectualisme, par exemple, au service d'un mec comme le général, peut-être Tiani. Il te paye pour ça. Et tu attaques de manière philosophique, même les opposants maliens qui donnent leur avis contre la gouvernance d'Assimi Goïta. Tu les attaques. Tu n'es pas malien. Mais même les opposants qui sont au Mali, tu les insultes parce qu'ils donnent leur avis sur comment Assimi Goïta gère leur patrimoine national. Même les opposants qui sont en Guinée, chez Tiani, tu les attaques pour défendre intellectuellement le mécanisme de gestion du général Tiani. Tu intellectualises donc parfois les systèmes qui piétinent les gens. C'est pour ça que tu es un intellectuel à gage. Tu n'as pas ta lutte personnelle. C'est pour ça aussi que je t'ai appelé le révolutionnaire sans révolution. Quand je t'ai dit, il faut que tu te trouves ta révolution. La révolution des Maliens n'est pas la tienne. Elle est pour tous les Africains, mais d'abord pour les Maliens. Aller les parasiter, leur révolution ne te rend pas plus grand. La révolution des Tiani, ce n'est pas pour toi. La révolution de la Guinée, des Guinéens, des Ivoiriens, ce n'est pas pour toi. Donc en ce moment, tu es un révolutionnaire sans révolution à mener. Du coup, tu parasites les révolutions des autres. C'est une observation. C'est quelque chose que je vois. C'est ça qui fait aussi de toi un intellectuel à gage, un philosophe à gage, un révolutionnaire sans révolution et un révolutionnaire. Donc, le fait que tu n'aies pas de révolution fait que maintenant tu te mets au service. Tu commences à attaquer. Tu commences à être frustré. C'est ton absence de révolution. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui est. Mais j'ai vu le message que tu as envoyé. Tout cadre du MRC qui me traite d'intellectuel à gage se verra rappeler le parcours politique intellectuel de Maurice Kamto aux côtés du despote Paul Biya. Valsero écrit que je suis un intellectuel à gage. C'est son patron qui le permet. C'est que tu estimes que donc, si jamais moi, Valsero, après mes observations personnelles que je viens de te dire, je peux conclure intellectuellement parlant à mon petit niveau que tu es un intellectuel à gage, tu estimes que c'est Kamto qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Kamto a peur de toi. Ça veut dire que tu essaies de nous faire comprendre que tu as un énorme problème avec Kamto. Quel problème tu pourras avoir avec Kamto? Est-ce que tu travailles avec Kamto? Non. Est-ce que tu marches avec Kamto? Non. Est-ce que tu fais la politique au Cameroun? Non. À quel moment Kamto pourrait avoir un problème avec toi? C'est la question qu'on s'est posée. Ça, c'est d'un. Et de deux, tu estimes aussi que Kamto a peur de toi. Non seulement il a un problème avec toi, d'après toi, dans ta tête, dans tes élucubrations, mais en plus, il a peur de toi. Il a tellement peur de toi qu'il m'envoie moi, son sniper le plus important, pour venir te sniper. Il m'envoie moi. Donc tu estimes, tu veux encore expliquer aux gens que comme toi, tellement de problèmes avec toi d'abord, on ne sait pas lesquels, mais il a tellement peur de toi, au point où il envoie son sniper le plus important venir te sniper. Moi, je ne suis pas cadre du MRC pour commencer.
Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Franklin Nyamsiwa au Cameroun? Parce que je ne comprends pas. Kamto n'envoie même pas les gens insulter Paul Biya. Paul Biya qui est responsable de la souffrance des Camerounais, qui est responsable, qui oppresse les militants, qui piétine la démocratie, qui insulte les droits de l'homme, qui est son adversaire politique le plus concentré et son seul et unique adversaire. C'est Paul Biya. Il n'envoie pas les gens partir insulter Paul Biya. Mais il envoie les gens partir t'insulter. Il m'envoie moi venir t'insulter, toi, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Donc tu estimes que quand tu as plus peur de toi que de Paul Biya, tu l'effrayes plus au point où il m'envoie moi, il a peur pour venir te sniper, frérot. Donc tu te prends, hein. Non, tu te sens. Tu te sens, cousin. Parce que je veux te dire quelque chose. Si jamais Kamto m'envoyait, si c'est que tu dis que Kamto m'envoyait pour dire, va dire telle chose à Franklin Nyamsiwa Cameroun, va insulter Nyamsiwa Cameroun, va sniper, non seulement je lui aurais dit non, mais je n'aurais plus jamais fonctionné avec lui. Parce que j'aurais été surpris par sa petitesse. C'est à lui que j'aurais fait du sale. Si Kamto osait m'envoyer venir dire quelque chose à toi, Franklin Nyamsi, venir s'énerver contre toi, Franklin Nyamsi, c'est à Kamto que je ferais du très sale, parce que je comprendrais que c'est un petit. Que c'est un petit qui flippe au point où il m'envoie, moi, aller régler ses problèmes personnels. Dès cet instant, on doit poser la question. La base enfarine le ministre de Paul Biya à Bruxelles. Paul Biya accuse Maurice Kamto. Ok? La base grimpe sur les murs de l'ambassade du Cameroun. Paul Biya accuse Maurice Kamto. Les ambazoniens font du sale et les policiers se font du sale dans le nord-ouest et le sud-ouest. Paul Biya accuse Maurice Kamto. Franklin Nyamsiwa Cameroun se fait frotter les oreilles par Valsero. Franklin Nyamsiwa Cameroun accuse Maurice Kamto. Cherchez l'erreur. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le seul et unique adversaire de Maurice Kamto, c'est Paul Biya. Adversaire politique. La seule personne à laquelle il pense quand il se lève le matin, quand il réfléchit, quand il pense et tout, son seul et unique adversaire, c'est Paul Biya. Et il est essentiellement concentré là-dessus. Il n'est donc pas ton adversaire. Ça veut dire que, vu ta position de philosophe à gage, on peut donc dire avec certitude que tu es payé par le gouvernement de Yaoundé pour venir mener le combat de Paul Biya contre Maurice Kamto. On peut dire avec certitude, quand on réfléchit bien et quand on pense bien, qu'il y a quelqu'un qui t'a donc payé pour pouvoir venir faire du sale à Maurice Kamto. Il y a quelqu'un qui te paye pour venir insulter les efforts de l'opposition camerounaise. Il y a quelqu'un qui te paye pour venir banaliser la souffrance, les emprisonnements. Il y a quelqu'un qui te paye pour venir réduire au ridicule le statut de l'opposant camerounais. Et la seule personne qui profite de ton travail que tu es en train de faire en ce moment, c'est Paul Biya. La seule personne qui profite du sale que tu es en train de faire en ce moment, c'est Paul Biya. La seule personne qui profite des attaques que tu as contre Kamto, c'est Paul Biya. La seule personne qui profite des attaques que tu as contre l'opposition camerounaise, c'est Paul Biya. La seule personne qui profite du fait que tu banalises nos approches, tu insultes notre mécanisme, on n'est rien, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui te paye, vu que tu es un philosophe à gage, ça veut dire que tu es payé par Paul Biya pour détruire la résistance. Ça veut dire que tu es payé. Si on parle de fil à aiguille, tu es payé. Et si on prend même le fait que tu estimes que, si je te donne mon point de vue, parce que moi je protège ma lutte, frère. Moi je ne protège pas Maurice Kamto. Maurice Kamto peut se défendre tout seul. Je protégeais déjà la lutte des libertés au Cameroun. Moi je ne connaissais même pas Maurice Kamto. C'est-à-dire que les gens pensent peut-être, tu penses peut-être que tu crois me connaître. Tu penses peut-être pouvoir m'encadrer ou m'encarter. Personne ne peut m'encadrer ni m'encarter. Je suis le phare de notre propre libération. Je mène ma lutte depuis plus de 20 ans, c'est devenu un mode de vie. Je ne rends compte à personne. Toi, Franklin Nyamsiwa Cameroun, tu rends compte. Toi, tu rends compte. Tu rends compte
à ceux qui te payent. Et en ce moment précis, tu es payé par le gouvernement de Paul Biya pour t'attaquer à la seule alternative que nous avons, pour t'attaquer à l'opposition. Quand tu traites Alassane Dramane Ouattara de tous les noms, dis-moi, est-ce que c'est Soro qui t'envoie? Peut-être oui, je n'en sais rien. Parce que moi, je pensais que tu es un intellectuel qui décide par lui-même. Quand tu traites Macron de tous les noms, qui t'envoie? C'est Assimi Goïta et Tiani. Quand tu traites les opposants de Assimi Goïta, les opposants de Tiani, tu les traites n'importe comment, c'est Tiani qui t'envoie. Peut-être, ce qui prouve donc que tu es un intellectuel et un philosophe à gage qui vend ses services au plus offrant. Et en ce moment précis, tu as ta feuille de route. Parce que la personne qui a insulté le premier entre toi et moi, c'est toi qui as commencé à me dire des méchancetés. L'inculte de Valsero. Tu dis que je suis un gros inculte. Moi, j'accepte. Tu dis que je suis un vieux fou. Moi, j'accepte. Et quand moi, je te sors seulement un petit truc genre qui définit exactement ce que tu es. Un philosophe à gage. Quelqu'un qui n'a pas sa propre lutte. Un révolutionnaire sans révolution. On a droit aux attaques en général. Non, frérot. Franklin Nyamsiwa, Cameroun, tu peux attaquer et dire ce que tu veux sur Maurice Kamto autant de fois que tu veux. Ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. Parce que tu as déjà reçu ta feuille de route. Et ne crois pas que c'est parce que moi, j'aurais dit ce que je pense de toi, que tu vas dire des choses sur Maurice Kamto. Non. Tu vas dire des choses sur Maurice Kamto parce que tu es un philosophe à gage qui a été payé pour ça. Il faut remettre les choses à la fin. Tu ne vas pas te dresser contre moi, contre Maurice Kamto, parce que Valsero a dit que tu es un philosophe à gage. Non, Franklin Nyamsiwa, Cameroun. Tu vas te dresser contre Maurice Kamto parce que tu es payé par le gouvernement de Paul Biya pour le faire. C'est ça, un philosophe à gage. Un révolutionnaire sans lutte. Un intellectuel sans direction fixe. Dégage ici. C'était papa.